Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Femmes au pluriel consacrée aujourd'hui à la question des réfugiés. Pour nous en parler, j'ai invité Madame Stéphanie Oriane, avocate au barreau. J'ai invité Madame Karima Chewirfa, qui est assistante juridique auprès du cabinet de Madame Oriane. Et nous serons rejointes au cours de cette émission par Madame Najat Saadoun, qui est présidente de l'ASBL Dar Al-Ward. Alors nous allons commencer directement. Donc vous savez, l'actualité est vraiment marquée par la question des réfugiés. C'est au niveau européen. En Belgique, il y a plus de 1000 réfugiés qui sont sur un camp, dans un parc, le parc Maximilien. Sur les milliers, enfin les 1000 personnes, il y a 300 personnes qui ont été, on va dire, placées, mais il reste plus ou moins 800 personnes qui attendent, et on va voir avec vous, Madame Oriane. D'abord, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invitée. Voilà. Alors, vous êtes, comme je l'ai dit, avocate au barreau et vous avez été sensibilisée à cette question. Vous allez nous dire comment et qu'est-ce que concrètement vous faites, quel travail vous faites auprès des réfugiés? Oui, alors tout à fait, effectivement. En écoutant la radio, en regardant les médias, en se baladant tout simplement près de l'Office des étrangers, on ne peut que se rendre compte de ces gens qui dorment dans la rue, de cet afflux de réfugiés. C'est vraiment en tant que citoyenne avant tout que j'ai été sensibilisée à la question. Alors effectivement, en tant qu'avocate, je suis dans un bureau qui traite de droit des étrangers depuis déjà quelques années. C'est un bureau qui traite aussi d'autres matières comme le droit familial ou le droit civil. Et c'est avant tout en qualité de citoyenne, vraiment, je tiens à le dire, que j'ai été touchée par la situation de ces personnes. Et je me suis rendu compte qu'il fallait agir. Alors la première étape dans mon cheminement, ça a vraiment été de me rendre sur place, d'aller à la rencontre de ces personnes, de me rendre compte vraiment de la situation, parce que c'est vrai qu'on entend dans les médias, on a des chiffres assez hallucinants qui évoquent des millions de personnes qui passent d'un État à l'autre, d'une frontière à l'autre, et qui finalement se retrouvent devant l'Office des étrangers. Et c'est vrai qu'il y a 2 semaines, la situation elle était vraiment dramatique. On voyait des familles entières, des enfants dormir à même le sol, dans des conditions vraiment très précaires. Et voilà, le début de mon engagement, il a vraiment commencé là. Alors, évidemment, en tant qu'avocate, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour aider concrètement en tant que citoyenne? Et c'est vrai que je me suis rendu compte rapidement que la première étape, c'est que les gens avaient vraiment besoin d'informations qui soient techniques, mais aussi d'informations, je vais dire, basiques. Qu'est-ce qu'une demande d'asile? Quelle est la procédure, démarche, etc. Comment constituer un dossier? Exactement. Etc. Que ce soit de personnes réfugiés directement, mais également en fait de tout un certain nombre d'associations et de gens qui étaient en contact avec ces personnes et qui étaient aussi parfois désemparés quant à la démarche, quant à comment les conseiller, etc. Et donc l'engagement, il a commencé à partir de là, dans la rue, on va dire, devant l'Office des étrangers. Alors, Karima Chewirfa, vous êtes donc assistante juridique auprès du cabinet de Madame Oriane Stéphanie. La rencontre, comment s'est faite? Vous travaillez ensemble, donc je suppose que cette dynamique est née en même temps. Oui, mais on est déjà sensibilisé depuis toujours. On est sensibilisé à la personne précarisée, aux familles monoparentales, à toutes les personnes qui sont en difficulté. Et avec cet afflux de réfugiés, on s'est senti vraiment impuissant. On se dit, bon, qu'est-ce que nous, on peut faire à notre niveau? Ces gens, ils ont eu un parcours difficile. Ils n'ont pas pris l'avion, n'ont pas atterri à Zaventem et se sont retrouvés au parc Maximilien. Ce sont des gens qui ont souffert, qui ont pris la route, avec des enfants. On va dire aussi. Voilà. Donc c'est tout un parcours et les gens oublient que ces gens, avant d'arriver au parc Maximilien, ont déjà toute une souffrance. Ils ont vécu toutes des situations difficiles. Et moi, c'est des choses qui m'ont émue. Et donc, comme ils ont eu beaucoup de citoyens, et donc
face à toute cette misère, on va dire, on peut appeler ça comme ça, il y a eu pas mal le mouvement de solidarité des citoyens belges, que ce soit des assos, que ce soit des personnes de tous bords, a commencé à se mettre en route, et ça c'est formidable. Donc au moins les gens sont venus sur place. Oui, et ils ont proposé leurs aides spontanément, ont ramené des dons de nourriture, de vêtements, etc. De couverture, de tentes. Voilà. Et donc il a fallu quand même un peu de temps pour que tout se mette en place. Et tous les bénévoles, donc je précise que c'est tous des personnes, que ce soit des personnes lambda, donc des citoyens, des assos, se sont mis tous ensemble pour essayer de créer une plateforme, pour essayer de gérer justement cet afflux de dons, de nourriture, de vêtements, et de plus préciser les besoins spécifiques au camp. Donc voilà, donc il y a tout ça qui a été organisé, il y a médecins du... Enfin voilà, il y a pas mal d'assos qui sont sur place. Et... Merci Madame Chewirfa. Madame Oriane, donc la première chose qui vous est venue comme ça à l'idée, c'est d'informer un maximum. Comment c'est fait? Vous parlez directement avec les réfugiés, ou bien vous avez constitué un bureau ou une permanence? Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, l'information, elle se fait de différentes façons. Directement dans le parc Maximilien, sur le terrain, c'est organisé un certain nombre de permanences juridiques qui ne sont pas données par moi, qui sont données notamment par le CIRE, qui sont données par différentes associations. Il y a également la commission d'aide juridique du barreau de Bruxelles qui a mis en place une permanence. Mais c'est vrai que il faut se rendre compte que sur place, il y a énormément de monde, et que les conditions dans lesquelles sont donnés ces conseils juridiques, mais voilà, il faut des bonnes volontés de toutes parts pour justement que l'information puisse arriver à destination de tous les gens qui en ont besoin. Par exemple, les permanences qui se donnent aujourd'hui, les gens doivent prendre un ticket à 8 h le matin. C'est très compliqué sur le terrain de donner l'information à tout le monde. Et donc, moi, je me suis rendu compte que c'est vraiment en passant par des réseaux associatifs que je pouvais toucher un maximum de monde, parce que je sais que ces associations sont elles-mêmes aussi en contact avec de nombreuses personnes sur le terrain. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment... toutes les bonnes volontés actuellement sont les bienvenues, parce qu'il y a énormément de monde à aider, des questions dans tous les sens, dans toutes les directions, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient... je veux dire plus général, parce que c'est vrai que c'est des personnes qui arrivent pour la première fois en Belgique, qui sont confrontées à des démarches administratives qui sont lourdes. Voilà, ils pensent avoir passé déjà le plus dur, dangereux, le plus dur. Exactement. Et puis non, c'est pas encore la procédure d'asile en tant que telle. C'est une longue procédure. Il faut se rendre compte que c'est vraiment un travail de longue haleine. Il faut que les gens restent mobilisés sur le long terme. Est-ce qu'ils sont étonnés, parce que c'est quand même un article de Déclaration des droits de l'homme, de venir en aide à une population... Ah, effectivement, certains sont étonnés. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que la solidarité qu'on peut voir tous les jours sur le camp est quand même enthousiasmante, dans le sens où c'est vrai que le citoyen, sur le camp, il y a des médecins, il y a des avocats, mais il y a des professeurs, il y a des assistantes sociales. En fait, tout un certain nombre de professions se sont rendues sur place. Et cet élan de solidarité, eh bien, malgré tout, les candidats à l'asile et les personnes qui sont sur le camp, ils sont vraiment sensibles. Et donc, voilà, c'est vrai que certains sont parfois étonnés, mais... par rapport à d'autres expériences, par exemple en Hongrie, où là, effectivement, la situation... Je ne vais pas dire qu'ils sont bien en Belgique, ce serait tirer des conclusions trop hâtives, mais c'est vrai qu'il y a un élan de solidarité qui est présent et qui doit être souligné, en tout cas. Madame Chewirfa, donc, donc votre rapport, c'est en même temps que... En fait, je suis investie beaucoup dans l'associatif également, donc... on a créé des chaînes de famille, tout simplement, d'entraide solidaire, tout simplement. Et on s'est réunis avec plusieurs associations. On s'est dit, pourquoi pas se réunir et faire quelque chose de concret à long terme. Donc, c'est pas faire un acte et puis s'en aller. C'est vraiment accompagner tout le long des familles,
Et surtout, on a avec Najat et Darul Ward, d'autres associations comme l'héritage des femmes, comme il y a pas mal d'associations qui sont avec nous. Et on s'est dit voilà, notre désir c'était de se dire on va pas juste faire un acte et puis dire c'est bon, c'est d'aller jusqu'au bout avec les familles, de les accompagner, que ce soit dans leur trajectoire et d'être auprès d'eux, de venir en renfort à ce qui existe déjà. Donc on n'arrive pas comme une fleur et on s'installe. Justement, comment est-ce que vous coordonnez tous ces élans de générosité parfois? Donc c'est pas le tout de venir pour aider. Il y a une coordination qui se fait. Il y a quelqu'un qui a pris en charge cette coordination? Il y a la plateforme. Il y a une plateforme qui a été organisée par les bénévoles du parc Maximilien et je pense que toi, tu avais assisté à la première... Oui, c'est ça, en fait, au début, effectivement, ça a été un peu chaotique parce que tout le monde est venu tout le monde vient, avec... c'est vrai que le premier réflexe de beaucoup de monde à saluer, c'était de venir avec des vêtements, venir avec la nourriture, etc. Et puis, après quelques jours, les gens ont commencé à se rendre compte qu'il fallait organiser tous ces dons, il fallait organiser le camp, tout simplement, qui grandissait de jour en jour. Et effectivement, il y a une plateforme citoyenne qui s'est mise petit à petit en place. Notamment, on peut la suivre sur Facebook, avec des différents pôles qui se sont organisés. Donc il y a vraiment le pôle cuisine, par exemple, avec des bénévoles qui ont réussi à structurer les dons en nourriture, qui ont réussi à mobiliser des personnes pour venir avec des cuisines mobiles, etc. Il y a eu également un pôle activité, où par exemple une tente avec une école temporaire pour les enfants, elle s'est mise en place avec voilà, des activités, des animations, etc. Il y a également eu justement le pôle juridique avec des différentes associations, Médecins du Monde pour les consultations. Et donc tout ça s'est mis petit à petit en place, même s'il faut le savoir, en fait, par exemple, toute personne qui veut proposer une activité doit aller sur place, discuter un peu avec les gens pour voir, mais c'est une organisation très informelle. Lors de l'assemblée, il y a une assemblée générale qui s'est tenue justement pour essayer d'organiser ça au mieux. Et en fait, c'est vraiment une association de monsieur et madame Lambda qui ont voulu ensemble faire quelque chose. Et donc, voilà, c'est une organisation qui se met petit à petit en place avec les personnes sur le camp. Voilà, c'est quelque chose en même temps d'assez informel, en fait. Ça, il faut qu'on s'en rende compte, parce que c'est vrai que parfois, les personnes qui viennent sont un peu surprises, elles ne savent pas à qui s'adresser. Alors, il y a eu un accueil même pour les bénévoles qui a été organisé pour organiser tout ça. Mais voilà, en fait, c'est vraiment quelque chose qui s'est structuré, une initiative citoyenne qui s'est structurée au fur et à mesure. On reviendra sur tous ces élans de générosité et de solidarité et comment est-ce que justement monsieur et madame Lambda pourraient aider à son tour. Par rapport aux réfugiés, donc la population, est-ce que toute la population du parc Maximilien sont des réfugiés, madame Oriane? Alors bon, c'est assez difficile à dire parce que effectivement gravitent autour du parc Maximilien différentes personnes. Disons que maintenant, je pense que c'est pas la situation sur laquelle il faut vraiment se pencher, c'est vraiment la situation des personnes qui fuient leur pays et qui sont venues en Belgique pour fuir une situation dramatique du pays d'où ils viennent. Alors ma question, c'est justement, est-ce qu'on pourrait... c'est ce qui se passe, hein, c'est que les personnes sans papier rejoignent le parc et vous interpellent, je pense, et interpellent donc toutes les personnes... Ils sont présents. Oui. Et aident les réfugiés, ils sont là, le comité des sans-papiers est bien présent dans le... Mais ça n'a rien à voir avec les demandeurs d'asile. Les sans-papiers ne sont pas des demandeurs d'asile. Donc les demandeurs d'asile, son trajet, donc il va commencer à partir du moment où il rentre à l'Office des étrangers, qu'il a son numéro, qu'il remplit les documents. Donc là, qu'on prend ses empreintes, là son trajet de demandeur d'asile commence réellement. Donc, et à ce moment-là, c'est un long trajet que Stéphanie peut... Donc quand ils arrivent à l'office, donc pour eux, c'est à partir du moment où ils rentrent à l'office, on prend les empreintes. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on peut dire que c'est un demandeur d'asile. Oui, donc vous faites bien la différence. Là, c'est une action urgente. C'est ça, c'est une action
Donc le but est d'apporter du soutien à des personnes qui, ici, dans une situation d'urgence, en ont besoin. Alors, moi, je pense que la problématique des sans-papiers, c'est aussi un combat à mener. Je pense qu'il ne faut pas opposer les gens parce que c'est souvent facile d'opposer sans-papiers, demandeurs d'asile. Je pense que certains demandeurs d'asile peuvent devenir plus tard des sans-papiers. Et des sans-papiers, peut-être que ont aussi tout un chemin qui peut être tout aussi difficile. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer, mais plutôt justement profiter de l'occasion pour sensibiliser et mettre l'accent sur toutes ces personnes qui, dans le fond, se retrouvent dans des états très précaires ici sur le territoire. Qui peuvent rester durant de nombreux mois dans des situations... Voilà. Donc la procédure, c'est d'interpeller l'Office des étrangers pour qu'il puisse régulariser la situation du réfugié. Apparemment, ça se passe très lentement, Madame Oriane. Voilà, comment est-ce que d'abord vous expliquez ça? Est-ce qu'il n'y a pas une dynamique qui devrait se créer au niveau de l'Office des étrangers pour faire face à cette situation? C'est sûr qu'il y a une demande, en tout cas très forte sur le terrain, pour que l'Office des étrangers déjà accepte d'enregistrer. Donc c'est vraiment la première étape d'un candidat à l'asile. Donc le candidat doit s'enregistrer à l'Office des étrangers. Et il y a vraiment une pression qui est mise sur l'Office des étrangers pour qu'ils acceptent plus de dossiers. Et c'est vrai que pour l'instant, l'Office des étrangers, lui, considère qu'il a déjà trop de demandes, que pour pouvoir traiter individuellement les dossiers, il a besoin de prendre son temps. Moi, je pense qu'il y a aussi une réponse urgente qui doit venir du Parlement fédéral, du gouvernement fédéral, pour justement encadrer ce qu'on appelle le pré-accueil. Donc c'est la situation de personnes qui viennent et qui doivent attendre avant de pouvoir s'enregistrer à l'Office des étrangers. Je pense que l'urgence, en tout cas, elle est là. Alors effectivement, je pense qu'il devrait... Parce qu'il faut s'enregistrer pour pouvoir avoir accès à un logement, exactement. avoir accès aux écoles pour les enfants. Oui, exactement. Pas directement le logement, c'est un centre. Ils sont envoyés dans divers centres en Belgique, une quarantaine, dans toute la Belgique. Donc ils sont dirigés vers ces centres-là une fois qu'ils sont inscrits. Tant qu'ils ne sont pas inscrits, il n'y a rien qui se passe. Et dans ces centres, ils sont accueillis. Et donc il y a tout un suivi social et juridique qui est fait. Et ils sont, pour ne pas perdre certains droits, ils sont obligés d'aller dans ces centres et de suivre ce chemin que l'Office des étrangers impose à ces demandeurs d'asile. Parce que tant qu'ils n'ont pas la décision de l'Office des étrangers, d'abord il y a il y aura un interview au CGR. Oui, donc il y a l'audition au commissariat. Au commissariat général aux réfugiés et apatrides, qui examine vraiment les motifs qui ont poussé la personne à introduire une demande d'asile. Donc c'est un interrogatoire qui est mené où on va vraiment voir et analyser la crédibilité des dires de la personne. Alors c'est vrai que ces interrogatoires... En général, les réfugiés, sur les 1000 personnes, c'est vrai qu'il y a plusieurs origines, mais c'est beaucoup de Syriens. Est-ce que c'est une question qu'on devrait encore poser aux Syriens? Pourquoi est-ce que vous avez quitté votre pays? En tout cas, on le fait. On le fait parce que voilà, ils veulent être sûrs que cette personne qui se prétend de Syrie est bien de Syrie, dans quelle région elle habitait, quel a été son parcours, comment de Syrie elle est arrivée ici en Belgique, où elle habitait, dans quelle était maintenant la région dans laquelle elle habitait, sa situation familiale. Il y a vraiment, c'est vraiment l'interrogatoire pour tester en fait les demandeurs d'asile et pour parfois débusquer, on va dire, des personnes qui pourraient ne pas provenir du pays dans lequel ils prétendent provenir. Alors là, il y a quand même une volonté. Est-ce qu'il y a une vraie volonté du gouvernement de répondre à cette crise? Je ne le pense pas du tout. Je suis de cet avis-là, au contraire. Non, je pense qu'en tout cas, il n'y a pas vraiment de signaux de leur part. C'est vrai que, par exemple, quand ils ont vu que des centaines de citoyens se mobilisaient dans le parc, ils ont commencé seulement à libérer et préparer un bâtiment pour accueillir un certain nombre de candidats à l'asile.
mais ça se fait chaque fois après coup, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on attend que la situation soit vraiment très critique pour faire un pas. Bon, là, il y a juste 300 personnes qui ont été placées donc, au ETC. C'est ça, donc la première solution... Sur 1000 oui. Enfin, 1100 même, je pense. Oui, et disons que, par exemple, la première solution qui avait été présentée, c'était un bâtiment qui était accessible uniquement en soirée, avec uniquement des toilettes, pas de sanitaire, pas de cuisine, rien. Et voilà, mais ce qui est important de souligner quand même, c'est que la mobilisation citoyenne fait bouger aussi, je pense, les politiques. Ça, il faut le souligner parce que c'est important. Là, voilà. Il y a un travail d'interpellation des politiques que vous faites en tant qu'avocate ou la société qui s'est constituée, la plateforme justement. Mais, donc la plateforme, effectivement, a également un pôle qui a comme vocation justement d'informer, de sensibiliser. Il y a eu l'organisation de plusieurs manifestations aussi de soutien. Donc oui, il y a clairement une revendication, je ne vais pas dire politique, mais citoyenne en tout cas. Oui, donc la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés se veut être un espace d'information et de coordination des actions et initiatives citoyennes de solidarité avec les réfugiés, mais aussi avec les sans-papiers. Comment cette plateforme, vous avez été là depuis le début aussi, Karima, chez WIRFA, comment cette plateforme s'est constituée? Est-ce que c'est les associations, vous l'avez dit, hein, ce sont les associations, toutes les personnes qui était là pour aider, qui a constitué. Dites-nous comment... Parler de la plateforme ou de la dizaine d'associations qui se sont mis ensemble pour encore venir renforcer cette plateforme en plus. Voilà, donc il y a les deux choses bien différentes. Voilà, c'est pour ça que... Donc il y a la plateforme voilà, qui est là, qu'on peut suivre, où toutes les personnes mettent les infos, ce qui se passe dans le camp, toute la vie. Donc les besoins aussi, les demandes, les besoins. Donc tout est... Pour répondre à l'autre question, qui coordonne toute la solidarité et toute l'aide apportée aux réfugiés, c'est cette plateforme. Plateforme-là, oui. La grande plateforme. On va l'appeler comme ça. Qui organise d'ailleurs, je crois que c'est le 27, le 27 septembre, une manifestation nationale pour l'aide aux réfugiés. Donc, à toutes ces personnes. De toute façon, on peut se rendre sur place au parc Maximilien pour avoir ces informations. Oui. Donc, et sur si on a envie d'aider et comment est-ce qu'on pourrait aider aussi. Le parc Maximilien ou sur la plateforme, vous voyez les aides qu'on demande. On demande beaucoup de main-d'œuvre, des personnes qui viennent. Pour le moment, les dons, ils ont assez. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ont besoin de personnes sur place qui passent la nuit, qui passent la journée, qui sont là au service de ces personnes-là, justement. Pour assurer une sécurité, pour assurer... Plus une aide, une logistique, pour une présence aussi. C'est important d'aller voir. Que les gens ne se sentent pas seuls. Livrés à eux. Voilà, c'est ça. Oui. L'autre plateforme, alors, constituée par une dizaine d'associations, dont Darlouard, Inaya, l'héritage de femmes, etc. Oui. Donc, voilà. Ça, je pense que Najat va en parler beaucoup mieux que moi, mais voilà, on a décidé, parce qu'on était face, on se dit, soit on fait comme tout le monde, on va donner notre petit, et ça on le fait à part, en dehors, soit on peut faire quelque chose de groupé, de se mettre tous ensemble et de tendre vers une action commune où on va aller se greffer déjà à ce qu'il y a. Donc l'accompagnement, on était beaucoup plus sensibilisés par les femmes et les enfants, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un grand pourcentage d'hommes dans ces réfugiés. Donc voilà, et il y a aussi une espèce de formation pour expliquer ce que c'est un réfugié, quelle est la trajectoire, qu'est-ce qu'on peut ou on ne peut pas faire. Donc voilà, tout simplement, si on veut aider une famille, même la loger, ce serait un peu compliqué, parce que s'ils quittent, donc il y a la trajectoire. Donc une fois qu'ils passent au conseil, à l'Office des étrangers, on prend les empreintes, on fait une radio, des poumons,
on prend le nom, tout ce qui est information sur la personne. Après, on les envoie dans des centres. Mais s'ils ne vont pas dans ces centres-là qu'on leur a désignés, donc ils n'auront droit qu'à l'aide médicale. Mais l'aide, ils doivent aller dormir dans ce logement, on leur donne un peu d'argent de poche. Mais s'ils quittent là, ils n'ont droit à aucune aide. Oui. Tant qu'il n'y a pas de décision de l'office, il n'y a rien qui se passe pour eux. Donc voir un peu ce que nous, on peut faire dans cet accompagnement, justement, dans ces maisons. Enfin, c'est encore en réflexion et en discussion avec les différentes associations. Donc voilà. Donc on fait ces... L'idée, c'est ça, c'est d'avoir reconnaissance auprès de l'office des d'avoir un suivi qui soit un peu plus long, en fait, que uniquement un soutien, on va dire, qui intervient dans l'urgence. Alors il y a l'urgence, évidemment. Donc c'est pour ça que l'idée de la plateforme était quand même d'avoir un point d'ancrage sur place dans le parc Maximilien. Mais l'idée, c'était aussi de voir à plus long terme et de se dire comment est-ce qu'on peut accompagner un certain nombre de femmes, d'enfants dans tout le processus en fait qui les attend, parce que le processus il est long, il est compliqué, et même une fois que certaines personnes peuvent être reconnues réfugiées, ben, voilà, ils sont quand même confrontés à un pays qu'ils ne connaissent pas, dans lequel ils doivent s'intégrer, dans lequel rien ne leur est familier. Et donc, l'idée était vraiment d'essayer d'apporter un soutien, personnalisé, on va dire. En ce qui concerne donc cette aide, est-ce que vous organisez, je rappelle que vous êtes avocate au barreau, est-ce que vous organisez une permanence où on peut vous rencontrer sur place ou Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, donc une partie de mon temps est consacrée donc des formations. Donc, effectivement, toute association qui aurait besoin d'une formation juridique sur la thématique des réfugiés peut me contacter, peut contacter mon cabinet et on y répondra avec grand plaisir. Alors, pour l'instant, je n'organise pas de permanence à destination des réfugiés en tant que tels, mais je suis en contact avec d'autres associations qui me renvoient des personnes pour un soutien beaucoup plus personnalisé de nouveau. Et donc voilà, mais sur place, effectivement, dans le parc, vous pourrez m'y trouver ici et là à apporter un soutien, que ce soit matériel, juridique. Voilà. Merci Madame Oriane. Peut-être quelques mots pour clôturer cette première partie de l'émission. Bah, écoutez, moi je pense qu'en tout cas, chacun peut avoir un rôle à jouer dans ce qui se passe. Et la solidarité, c'est vraiment quelque chose de très important quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que chacun, qu'il soit, je vais dire, médecin, qu'il soit monsieur, madame, tout le monde, en fait, je pense qu'on peut tous trouver une place et apporter sa pierre à l'édifice dans ce qui se passe. Donc je pense que c'est important que les gens s'investissent. Merci beaucoup. Voilà, chères mesdames, mesdemoiselles, je vous retrouve dans quelques instants, le temps d'une petite pause. Au pluriel, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes rejoints par Najat Saadoun, qui est présidente de l'association Dar Al-Ward. Bonsoir Najat. Bonsoir. Voilà, donc vous avez participé bien sûr activement à cet élan de solidarité dès que les réfugiés ont mis le pied au parc Maximilien. Vous avez rejoint la dynamique, en tout cas, vous allez nous dire comment se passe, vous allez nous dire un petit peu comment se passe, quelques mots sur votre association Dar Al-Ward et comment est-ce que vous avez créé une dynamique autour de vous pour venir en aide aux réfugiés donc, qui sont au parc Maximilien. Ben voilà, en fait, Dar Al-Ward, c'est comme tant d'autres associations, comme il a été dit, on ne pouvait pas rester insensible. Donc, c'est vrai qu'il y avait la presse, dès qu'on ouvrait la télévision, donc les images étaient vraiment effrayantes. Et donc, on ne pouvait pas rester insensible. Donc, ce qu'on a fait, on a commencé d'abord aussi par aller sur place. Et comme plein d'autres associations et citoyens, on a rejoint cet élan de solidarité extraordinaire, il faut le souligner. Là, je pense qu'il n'y a personne qui a pu rester insensible.
que ce soit des personnes de différentes couches sociales, de différentes couleurs, enfin tout le monde a vraiment rejoint cet élan de solidarité. Et donc c'est vraiment très la vite, société civile. Voilà, société civile, exactement. Et donc très vite, on s'est rendu compte que tout le monde était là pour vraiment apporter le soutien de mieux qu'il peut. Et chacun un peu, parce que quand on dit la plateforme, c'est vrai que c'est une plateforme géante. Ils essayent bien tant bien que mal de s'organiser. Les choses se font progressivement. Et franchement, moi personnellement, en tant que citoyenne, je salue toutes ces personnes qui étaient, donc il y a des personnes qui ont été avant nous sur place et qui, d'une manière spontanée, ont essayé de s'organiser. Donc, depuis le début de l'accueil jusqu'à présent, maintenant, on voit vraiment des tentes qui sont installées. Voilà, la tente juridique, la tente d'accueil, d'orientation, d'information, le médical, la cuisine. En fait, en très peu de temps, les choses sont en train de se structurer petit à petit. Puis, il y a eu cet élan de solidarité qui est très positif, mais en même temps, moi, si je peux me permettre, donc je me dis, il faudrait peut-être mieux qu'on s'informe et qu'il n'y a pas de gêne, qu'on aille sur place et qu'on suive la plateforme qui est déjà installée, qui est sur Facebook et tout. Il ne suffit pas d'être invité, donc on peut aller adhérer d'une manière facile et spontanée, et de voir qu'est-ce qu'il manque encore comme chose. Voilà. Et donc ça, c'est la raison en fait qui nous a poussé et on est très content d'avoir, en fait, on a eu très vite aussi, nous en tant que citoyens, en tant qu'acteurs associatifs, des avocats comme Stéphanie qui est venue vers nous, d'autres avocats aussi qui nous ont dit voilà, nous on a vu ce que vous avez voulu proposer, votre groupe, et donc si vous avez besoin d'un soutien juridique, on est là. Et donc d'autres associations sont venues en disant nous avons des éducateurs. Puis et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte qu'avec une dizaine d'associations, on avait plusieurs compétences et on a décidé de les mettre ensemble afin d'apporter un soutien le plus durable possible et le plus efficacement possible. Et donc ça, c'est en fait, si on peut appeler la plateforme, mais c'est la petite plateforme qui adhère à la grande plateforme pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc il y a la grande plateforme qui est composée de milliers de gens, de Bruxelles et dehors de Bruxelles, et puis notre modeste plateforme qui est composée d'une dizaine d'associations aujourd'hui, mais chaque jour il y a d'autres associations qui veulent se rejoindre à nous, et le but de cette plateforme c'est vraiment de dire voilà, que chaque association aux citoyens avec ses compétences puisse nous renforcer et qu'on puisse apporter un soutien le plus efficace. Donc maintenant, par rapport aussi à ce que moi j'ai envie de souligner aussi, c'est une première. C'est une première parce qu'en fait, dès que les réfugiés ont commencé à arriver en Belgique, à Bruxelles surtout, moi personnellement, j'ai une superbe expérience. La première mosquée à laquelle j'ai toqué, elle a répondu oui. Pour moi, c'est une première, parce qu'en général, les mosquées sont très fermées. Et c'est les lieux de prière, les lieux d'apprentissage de la langue, et le lieu de l'apprentissage de la religion. Et pour le reste, basta. Et là, moi, je salue, en tout cas, je n'ai pas de gêne à le prononcer, le nom, c'est Majid Al-Nour, qui est situé limite Scarbeck-Saint-Josse, qui lui, il a très vite aménagé un espace, la salle polyvalente, pour dire, ben voilà, nous sommes prêts, avec votre soutien, donc avec les associations qui se sont organisées ensemble, à mettre l'espace polyvalent à votre disposition, donc le matin au soir. Alors l'idée que nous avons proposée, c'était de dire, il y a, alhamdoulilah, plein d'associations, plutôt que de laisser ces réfugiés là en attente, dans les tentes, dans le froid, dans la pluie et tout. Notre l'idée, c'était de dire, ben voilà, puisqu'on a des avocats avec nous, on va essayer de voir s'il n'y a pas moyen de s'organiser de façon à ce que ces réfugiés ne doivent pas faire des files longues, mais ça, malheureusement, on n'a pas encore arrivé à résoudre. Et en journée, ben voilà, les gens passent la nuit dans des centres, parce que ça, il faut aussi se rappeler, c'est que ce n'est pas notre rôle de citoyen, ce n'est pas notre rôle d'association de prendre les réfugiés en charge, ça, c'est le rôle de l'État. Mais nous, en tant que citoyens,
on peut améliorer les conditions d'accueil, on peut apporter notre petit soutien en attendant. Et donc notre idée, c'était quoi? C'était de dire, ben voilà, on prend un petit nombre de réfugiés. On avait ciblé, sans faire de discrimination, parce qu'on sait qu'il y a énormément d'hommes, plus d'hommes réfugiés que de femmes. Nous, on a dit, ben voilà, on va commencer par ce qui nous semble un peu facile à encadrer en tant que femmes. On va prendre un certain nombre de femmes avec les enfants pour laisser quand même les enfants avec leur maman et de dire, ben voilà, donc avec le soutien des associations différentes, les femmes, elles pourraient... parce qu'on intégrer un foyer. Voilà, non pas un foyer. Donc nous, un foyer, je veux dire, privé des personnes, non? Oui, et l'association, et la mosquée qui a ouvert, qui est en fait aussi une ASBL, qui a ouvert l'espace. Et on s'est dit, ben, si nous on prend 25, moi je suis sûre que d'autres mosquées vont suivre, d'autres associations vont faire la même chose que nous. Et là, ben, par exemple, s'il y en a 1000, le calcul est vite fait. C'est chaque association prend 25 personnes qui les accompagnent de A à Z. De un, on serait plus efficace parce qu'on pourrait les informer de leurs droits et de leurs devoirs. Et d'autre part, c'est une force parce qu'un réfugié qui est informé, lui, ben voilà, donc on ne peut pas le remballer, on ne peut pas le laisser sur le carreau. Et donc, ensemble, on pourrait aussi les soutenir. Donc, ce qui est très important aussi, c'est de dire, en attendant cette lenteur administrative que malheureusement, on dit, ben voilà, il y a un sous-effectif et ainsi de suite, on doit soutenir les réfugiés. On doit continuer à être visible et nous montrer notre soutien envers ces réfugiés parce que si demain tout le monde rentre chez lui et qu'on laisse juste les réfugiés dans ce parc et qu'à ce moment-là, voilà, on les dispatche, plus personne... ne pourra faire entendre sa voix pour dire, ben voilà, c'est vraiment un droit d'accès d'un asile politique. Oui, voilà. Et donc nous, ce qu'on s'est dit, ben voilà, si on s'organise petit à petit, on pourrait aussi, au-delà, une fois que les personnes rentrent dans le statut de réfugié, ils seront placés dans des centres. Bon, il faut rappeler qu'il y a deux sortes de centres. Il y a des centres fermés, qui sont un peu l'équivalent des prisons, et les centres ouverts qui accueillent les réfugiés. Et donc là, on pourrait leur encore apporter un soutien, les inviter, les faire participer à des activités socioculturelles, les soutenir moralement, les soutenir même de temps en temps lors des fêtes, leur préparer un bon plat de fête. Donc là, il faut dire aussi qu'on a une expérience quand même avec ces centres-là. Ils sont très demandeurs et très ouverts. Donc il faut vraiment faire la différence entre les centres fermés, où on peut aussi faire certaines activités, mais que souvent, ça c'est des gens que la Belgique, ils sont déboutés de leur démarche, et que là, bon, ils sont souvent entre l'expulsion et voilà. Donc je ne sais pas si on a un avocate parmi nous qui peut me corriger, mais donc moi je parle de ma propre expérience du terrain. Donc, voilà. On reviendra sur les actions donc, que vous allez mener, mais directement là, Madame Chebirifa, quels sont les projets donc, de solidarité qui se mettent en place, qui sont en discussion, que vous allez mettre en place avec cette plateforme? Donc, concrètement, le premier, c'est la fête de l'Aïd. Il y a déjà l'Aïd, donc il y aura déjà il y a une fête qui est organisée, donc il y aura du méchoui, donc de la viande et tout ça, qui est organisée par d'autres assos. Nous, on vient se rajouter de nouveau, donc on vient se mettre là avec des artistes, avec nos gâteaux, nos thés et nos sourires, donc voilà, et on va aller vers les gens, tout simplement, faire passer un moment voilà, convivial, oublier un moment où nous sommes, voilà, et voilà, être solidaires entre nous, et voilà, c'est passer un bon moment, oublier un petit peu, une parenthèse, je crois, c'est l'occasion justement. Vu avec ce qui se passe, donc c'est pas l'endroit, mais avec le boycott de la fête de l'Aïd et tout ce qui se passe, tout ce qui tourne autour, donc voilà. Donc c'était aussi de se dire qu'au lieu d'être triste pour toutes les personnes qui boycottent, c'est d'aller faire, de ramener ces gâteaux et de venir à ce parc et de faire de faire la fête de l'Aïd, toute voilà, de fraternité, d'amitié, de soutien à ces personnes-là. Comme l'a dit Madame Sadoun, il y a plusieurs nationalités, plusieurs origines culturelles et culturelles qui se retrouvent et qui sont solidaires entre eux. Il y a un lien.
qui se créent au parc? Parce qu'on est avec des associations, c'est pas que communautaire, c'est-à-dire marocaines ou belges. On est avec des Africains, il y a de différents horizons, des associations de différents horizons. Donc c'est la multiculturalité donc, de Bruxelles, on représente, nos associations représentent en tout cas cette mixité. On ne veut pas juste une communauté, mais voilà. Et grâce à cette mixité, on peut se mélanger pour la fête de l'Aïd, pour Noël. Enfin, je veux dire, ça aurait été Noël, on aurait fait Noël sur le camp. Je veux dire, c'est pas un souci pour nous, parce qu'on est justement dans cette mixité voilà. Oui. Mais dans 3 mois, on fêtera Noël aussi. Voilà. Et j'espère pas au parc Maximilien, en tout cas. Mais il y a aussi Madame Sadoun, donc justement, quel projet que Darlward a et les autres associations avec qui donc vous êtes partenaires dans cette plateforme? En fait, nous, c'est vraiment apporter un soutien à ces personnes. Pour dire, voilà, pour qu'ils ne se sentent pas seuls, ben, on est concernés. Moi, je pense que tout le monde est concerné par ce problème. Et que moi, je me pose toujours la question, je me dis, et si c'était moi qui dois voyager, qui dois fuir un pays en guerre, que je perds la moitié de ma famille, parce que donc, il faut juste, enfin, moi, je me dis, parce qu'il y a double sentiment. Il y a des gens que j'ai déjà entendu parler qui disent oui, mais la Belgique, c'est un petit pays, on ne peut pas accueillir tout le monde. Oui, c'est vrai qu'il faut peut-être... chaque pays européen doit prendre sa responsabilité, parce que je pense que nous, les pays européens aussi, nous sommes responsables de ce qui se passe dans ces pays qui sont en guerre, parce qu'il ne faut pas se leurrer. C'est avec les armes belges aussi qu'on fait la guerre dans ces pays. Mais donc, moi, je me dis, il faut toujours se dire, et si c'était moi, et se mettre à la place de celui qui a fui, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on fasse avec moi. Donc, et le minimum qu'on peut faire, c'est de dire, ben voilà, on vous soutient, on apporte ce qu'on peut, on partage ce qu'on peut, et ainsi de suite. Donc, il y a énormément de choses à faire. Et donc, moi, je sais que bon, c'est peut-être quelque chose qui va durer encore quelques mois, parce que apparemment, le quota belge est presque, il va presque être sold out, parce qu'il y a déjà 10 000 réfugiés apparemment qui ont déjà été pris en charge par la Belgique, et je pense que le chiffre est autour de 17 000. Donc, et au rythme qu'ils sont en train d'inscrire les gens, en moyenne 250, et bien, ça prendra encore quelques mois avant que le parc soit vidé. Et d'autre part, c'est vrai, juste pour revenir par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, par rapport à la différence entre réfugiés et sans-papiers, je suis vraiment de tout cœur avec les sans-papiers aussi. Et c'est vrai qu'on ne peut pas les oublier et les lâcher, parce qu'eux aussi, ils ont besoin de soutien, et s'ils sont là, vivant dans des situations difficiles et tout, c'est que finalement, ils n'ont peut-être pas mieux. Mais certaines, bon, c'est à eux de juger s'ils doivent rester, continuer à vivre dans une situation difficile, ou de retourner, peut-être qu'ils vivront mieux dans certains pays en tout cas. Mais pour moi, l'urgence, c'est aussi les réfugiés, avant tout. Et c'est pour ça que je salue aussi le comité de sans-papiers, qui est vraiment très actif, qui est en train d'améliorer les conditions d'accueil là-bas, qui sont en train d'installer, c'est les sans-papiers qui sont en train d'installer la cuisine un peu plus propre et tout ça pour accueillir tous les repas qui sont offerts par les généreux donateurs. Donc, on peut être solidaire avec eux, mais il y a quelque chose quand même qui me gêne, et je ne peux pas m'empêcher de le dire, c'est qu'il ne faut pas non plus qu'on efface ces réfugiés, parce que le drame de ces réfugiés, il est très grave. Il est humain. Il est humain, c'est le drame de l'humanité. Donc voilà, ils sont moralement atteints. Donc c'est des gens qui doivent être pris en charge rapidement et accompagnés rapidement, que ce soit par des psychologues et tout ça. Donc ils viennent quand même d'un pays en guerre. Donc c'est pas comme un sans-papier, je minimise pas, qui quand même après quelques années, il connaît un petit peu le rouage, il sait où il peut aller, il sait dans quelle association il peut aller, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça, et c'est ça qui est un petit peu parfois dramatique, c'est que des sans-papiers, que parfois ils essayent tellement qu'ils sont aussi en difficulté, qu'ils essayent de se faire passer eux-mêmes pour des réfugiés. Franchement, j'espère que les sans-papiers m'écouteront et qu'ils peuvent me comprendre, que l'urgence, c'est quand même que toutes ces réfugiés puissent à ces femmes et ces enfants, surtout qui sont en désarroi finalement. L'émission touche à sa fin. Karima, vous allez nous dire quelques mots. L'appel, vous parliez tout à l'heure d'une date du 27. Vous êtes me rappeler du 24. Non, le 24, c'est l'Aïd. Ah oui, la marche. Le 27, c'est l'Aïd, et le 27, autre chose. Et puis le mot de la fin, est-ce que vous avez envie de dire? Voilà, donc je vais parler au nom des associations qui se sont réunies donc, pour
pour venir en aide aux réfugiés. Donc c'est vraiment pour les prendre de façon globale et de faire un suivi plus particulier, donc de personne à personne. Donc si chacun prend un certain nombre en charge, qu'ils assurent le suivi, que ce soit dans les centres médicaux, scolaires, administratifs, donc juridiques. Donc c'est vraiment aider, soutenir déjà ce qui est fait et pallier, parce qu'il y en a beaucoup, donc les centres vont être submergés, il ne faut pas se leurrer non plus. Donc le suivi n'est pas non plus... donc on sera là, nous, pour renforcer justement ce qui est déjà mis en place. Merci Madame Chewirfa. Najat Sadoun, qu'est-ce que vous avez envie de dire donc, pour clôturer cette émission? J'ai envie de dire soyons solidaires, soyons visibles et donnons de notre temps et de ce qu'on peut. Donc ne les oublions pas et soyons présents quand on peut. Donc la manifestation, les visites au parc, c'est pas nécessairement de venir avec des vêtements et la nourriture, mais notre présence, je pense qu'elle est très importante. Voilà. Peut-être venir vous rencontrer au parc, Maximilien, où il y a des coordonnées à donner, Najat? Oui, donc chaque association va diffuser le mail et le téléphone collectif, mais en attendant, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Ils peuvent toujours nous contacter donc, sur le site de Dar el-Ward, donc darelward@life.be, et donc on leur donnera toutes les informations où ils peuvent adhérer, et tout le monde a la même responsabilité, chaque citoyen, il n'y a pas de chef, c'est pour ça qu'on préfère appeler ça plateforme, et donc on est vraiment venu, on a profité de l'invitation pour parler déjà de ce projet qui est en train de se mettre en place grâce à toutes les associations de bonne foi. Merci Madame Sadoun, merci Madame Chewirfa et merci à Madame Oriane. L'émission Femmes au pluriel touche à sa fin. Je vous dis au revoir et très bonne semaine, et je vous retrouve pour une prochaine émission. D'ici là, soyez heureux et heureuses.